Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau point lecture et j'ai 4 romans... Mais pourquoi je vous montre ça avec mes doigts? Et j'ai 4 romans à vous présenter. Et j'espère que la vidéo va pas être trop longue, mais il y en a certains sur lesquels je risque de beaucoup m'étaler, donc voilà. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Ma vie cachée, de Becca Fitzpatrick, aux éditions Pocket Jeunesse. Alors dans ce livre, on suit Stella qui a été témoin d'un crime et qui du coup va être mise sous protection judiciaire. Sauf qu'elle le vit pas très bien parce que le second témoin de ce crime, c'est son petit ami du moment, et que du coup lui aussi va être mis sous protection judiciaire et ils vont plus être ensemble, ils ne sauront absolument pas où est l'autre et ils ne pourront absolument pas échanger. Du coup Stella le vit pas très bien, le fait qu'elle s'éloigne de sa famille ça lui pose pas vraiment de problème puisque sa mère est un peu mise en cause dans le crime qui s'est produit. Donc Stella part à la campagne, vivre chez une femme d'un certain âge qui est une flic à la retraite et qui a une idée d'éducation bien différente de la mère de Stella. C'est-à-dire que Stella, sa mère était une droguée et une alcoolique, donc Stella faisait vraiment ce qu'elle voulait, limite c'était un peu elle la chef à la maison. Et là on lui impose des règles, on lui dit qu'elle va pas passer l'été à glander comme ça, qu'il faut qu'elle bosse, en plus elle est dans une baraque en plein milieu de la pampa, donc va vraiment falloir qu'elle bouge son cul. Elle va tomber sur Chet, qui n'est autre que le voisin de la dame qui l'héberge, et entre eux va se nouer une amitié un peu plus que ça. Voilà, je m'arrête là. Hein, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Je m'attendais à bien mieux, en fait, de l'histoire. Alors, j'adore la couve, hein, par contre, c'est une beauté magnifique. Parce que là, je sais pas si on se rend bien compte, mais il y a de la surbrillance pour les gouttelettes de pluie et tout. Il est trop beau, ce bouquin. Mais c'est vrai que je m'attendais à bien plus que ça, quelque chose de bien plus palpitant. Et en fait, on est quand même sur une grosse moitié du livre où on est juste avec Stella, qui est pas contente d'être dans le Nebraska, qui est attirée par Chet, mais avec lequel elle ne veut rien vivre, parce que son petit ami, elle l'aime, et que lui, elle ne sait pas où et qu'elle aimerait quand même le retrouver, avec le fait que elle vit avec une vieille peau et que ça lui plaît pas. Voilà, au début c'est un peu mou du genou quand même les gars, hein. Et puis au bout d'un moment il se passe des choses parce que tout le monde n'est pas super sympathique dans le Nebraska et que forcément Stella elle va avoir un peu de mal à garder son identité secrète. Il y a quelques petits retournements vers la fin, voilà, on découvre des choses, forcément on se doute bien que c'était pas aussi facile que ce que ça paraissait, mais j'ai pas trouvé ça complètement dingue. Maintenant j'ai vu qu'il avait de bons avis, j'ai vu qu'il avait plu, tant mieux. Moi je pense que, voilà, j'ai pas été plus emballée que ça, maintenant ça a été une très bonne lecture, je l'ai lu assez rapidement, mais voilà, c'était bien mais sans plus. D'ailleurs je peux vous dire dès à présent qu'il est sur ma boutique Price, voilà, je le garde pas. On va maintenant parler de With You, de Amélie C. Astier et de Marie Matthews. Alors, vous êtes prêts? Parce que celui-ci, je pense que ça va peut-être prendre du temps. Voilà. Donc on est dans de la dark romance, c'est bien spécifié sur le bandeau qui est là. Les auteurs ont remis un avertissement à l'intérieur du roman, et ça c'est un gros bravo, parce que y a des scènes vraiment dures dans ce livre, et c'est vraiment chouette qu'on nous prévienne. Maintenant, malgré le fait que j'étais prévenue, très sincèrement je ne m'attendais pas à ça, donc toutes les personnes qui me regardent et qui ont l'habitude des romances un peu douces, qui ont une certaine sensibilité par rapport à des choses difficiles, dites-vous juste ça, dites-vous que c'est pire que ce que vous imaginez. Voilà, c'est plus dur que ce que vous imaginez. Parce que moi je pensais être totalement prête à lire ce genre de livre, et en fait je pense que mon petit cœur de bisounours, il n'était pas vraiment prêt en fait. Cela dit, je peux vous assurer que j'ai surkiffé ce roman, que je suis très contente, mais vraiment très contente de l'avoir découvert, parce que j'ai surtout découvert la plume de deux autrices qui, voilà, qui sont capables de te créer des personnages incroyablement attachants, hyper poignants, et ça c'est juste super cool, et en plus l'histoire est vraiment super chouette quoi. Donc on va suivre Regan et Vic. On les suit 14 ans après la première histoire. En fait, il y a 14 ans, Vic et Regan ont fait connaissance dans un espèce de sous-sol, en fait, dans un appartement ou sous-sol, parce qu'ils ont chacun de leur côté été kidnappés par quelqu'un et mis dans ce sous-sol. Sauf que cet homme qui les a kidnappés est un putain de taré, mais vraiment, c'est assez impressionnant. S'ils sont deux, c'est pas pour rien. Alors oui, c'est pour assouvir ces deux envies et ces deux penchants. Il va les laisser comme ça pendant, je ne sais plus, pendant quelques mois, il me semble, uniquement pour qu'ils s'attachent l'un à l'autre et qu'ils aient envie de se protéger l'un l'autre, en gros. Et que finalement, quand il vient chercher Vic, qu'il puisse lui dire « Attends, si tu m'obéis pas, je défonce Regan, en fait ». Voilà, il a cette espèce de côté hyper pervers et hyper malsain qui fait que, même s'ils ne veulent pas subir ce qu'ils subissent, finalement quelque part parfois ils vont devoir l'accepter pour protéger l'autre en fait.
pendant cette captivité qui va durer très longtemps, ils vont être enfermés H24 et 7 jours sur 7 ensemble, et ils vont se retrouver, ils vont finir par tomber amoureux tout simplement parce que, parce qu'ils s'aiment, c'est tout, c'est comme ça. Sauf que quand ils vont sortir de cet enfer, parce que si on se retrouve 14 ans plus tard, c'est qu'ils en sont sortis, ça va être très mal vu par leur famille, et on va tout faire pour les séparer, donc ils vont être séparés. Et nous on est là 14 ans après, pour le procès de cet homme qui les avait enlevés, qui les a séquestrés, qui les a torturés, qui les a violés. J'ai envie de pleurer. Il faut vous dire que les auteurs ne nous épargnent rien dans ce roman. Je vous jure que c'est en train de monter, c'est horrible, je suis désolée. Les auteurs ne nous épargnent rien dans ce roman. On vit les tortures en fait que subissent les personnages. Et pour moi ça a été extrêmement difficile. Surtout, je sais pas pourquoi, surtout quand il se passait des choses avec Regan, parce que c'est un personnage que les autrices m'ont fait aimer dès le départ. Je sais pas par comment elles ont réussi à faire ça, mais dès le début de l'histoire, j'ai été profondément attachée à cet ado, et à cet homme au départ, et cet ado après, puisqu'on nous en parle quand il est ado. J'ai été profondément attachée à ce personnage, et c'est vrai que quand il lui arrive, la première fois qu'il lui arrive quelque chose, c'est extrêmement détaillé. Et moi je suis quelqu'un qui visualise énormément quand je lis en fait. Moi j'ai les images et les voix en fait dans ma tête. Non, je ne suis pas schizo, hein, mais voilà, moi je visualise beaucoup mes livres, et en fait là ça a été très difficile pour moi parce que j'avais les images en tête. J'ai mis longtemps à les sortir de ma tête. Ça a été vraiment compliqué. Ces scènes-là pour moi ont été très difficiles à lire, et je suis pas convaincue que tout le monde pourrait les lire. Déjà pour moi c'était un peu limite, hein, voilà. Maintenant, elles sont pas là en voyeurisme, elles sont pas là pour montrer un truc malsain, elles sont là pour nous expliquer et nous poser l'histoire, pour qu'on sache par quoi ils sont passés et pourquoi ils en sont là aujourd'hui. Et du coup voilà, c'est pas un truc pervers où on vous montre juste des scènes dégueulasses pour vous montrer des scènes dégueulasses. C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment porteur pour le roman en fait. Maintenant, oublions pas non plus qu'au moment où ils se font violer, ce sont des adolescents. Ils ont 15 ans, voilà. Il y a ça aussi qui moi m'a beaucoup touchée, c'est que c'est des ados quoi. Donc c'était encore plus difficile à lire pour moi. Je pense que si vous suivez mes vidéos, vous savez que c'est un sujet avec lequel j'ai beaucoup de difficultés. Et je pensais pas qu'on aurait autant de détails dans ce roman, mais en fait si. Si, et c'est pas pour tout le monde. Sincèrement, c'est pas pour tout le monde. Maintenant, si vous êtes capable de lire ce genre de scènes, parce qu'il faut les lire, en plus elles sont limite indispensables au roman, si vous êtes assez fort pour les lire, ce livre est génial en fait, parce que tout ce procès, toute cette histoire ne fait que renforcer les liens de ces personnages. En fait, je pense qu'il est classé dark romance aussi parce que c'est peut-être, pour certains en tout cas, un petit peu bizarre que Vic et Regan s'aiment, que Vic et Regan se soient aimés malgré le fait qu'ils étaient violés et torturés non-stop, qu'ils aient réussi malgré ça à avoir ensemble, à faire l'amour en fait, pendant leur séquestration, qu'ils aient fait l'amour ensemble. Ça a choqué beaucoup de monde. Que après, en fait, malgré le fait qu'ils se voir l'un l'autre, c'est compliqué parce que ça leur rappelle beaucoup de choses. En même temps, c'est aussi la seule personne qui peut comprendre ce qu'ils ont vécu. Donc vous voyez ce que... Moi, je comprends l'attirance qu'ils ont l'un pour l'autre et le fait qu'ils ne supportent pas d'être séparés, parce que finalement, il n'y a que cette personne qui peut te comprendre, et ouais, pour moi, il n'y a rien de choquant dans leur histoire d'amour, en fait. Je trouve pas ça choquant, en fait, loin de là. Mais c'est vrai que dans le roman, beaucoup de gens ont du mal à le supporter. J'ai beaucoup aimé, en fait... j'ai vraiment beaucoup aimé Regan, mais c'est pas que Vic m'a rien fait, mais Regan, je vous assure que ce personnage, il va me hanter, en fait. Ce personnage va me hanter. J'y pense souvent, d'ailleurs. Il m'a tellement touchée, en fait. Il m'a tellement touchée. On est quand même... en fait, pendant tout le roman, on est sur le procès. Donc voilà, on est sur le procès. Ils sont au tribunal avec des témoignages, avec des choses qui sont pas faciles, des choses qui sont révélées. Et on a des flashbacks, donc de leur histoire au moment de la séquestration. Je sais pas trop comment vous présenter ce roman, parce que vous dire que je l'ai adoré, c'est un peu chelou pour moi, dans le sens où ces scènes étaient très dures à lire et que j'ai pas aimé les lire. Mais en même temps, j'ai aimé lire le livre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez compliqué en fait. C'est difficile de parler de ce roman pour moi. En tout cas, je vous dis, si vraiment vous vous sentez capable, vraiment, et c'est au-delà de ce que vous imaginez, hein. C'est-à-dire que tous ceux qui m'ont dit « Oh ouais, mais j'ai tenté ça, ça, ça », non, c'est vraiment au-delà de ce que vous imaginez.
Si vous vous sentez réellement capable de lire des scènes de viol sur un ado de 15 ans, parce que c'est clairement ça, du viol et de la torture, si vous êtes capable de lire ça, foncez vers ce roman parce que... il est ouf ce livre, il est ouf. Il est ouf, vraiment, il est dingue. En fait, vous voyez, c'est un peu comme ces films où vous avez des scènes monstrueuses. Je pense notamment à Sleepers avec Brad Pitt. J'adore ce livre, ce film, il est juste extraordinaire. Mais les scènes où ces gamins se font violer, elles sont horribles. Elles sont horribles. Mais elles sont pas là en voyeurisme. Elles sont là dans un intérêt, dans un réel intérêt pour servir le film. Là, c'est la même chose. Ce livre est profond. L'histoire est super touchante et super forte. Regan, mais Regan, les gars, Regan, quoi. Regan, voilà, je peux pas vous dire autre chose. Mais les scènes sont difficiles à lire, voilà. Ces scènes-là, parce qu'il n'y a pas que ça, hein, c'est pas, on n'est pas sur 500 pages de scènes de viol, hein, c'est pas du tout ça. Hein. Il y a que quelques scènes qui sont difficiles. Maintenant, je pense que c'est pas insurmontable. À la preuve, j'ai réussi, alors que je suis un vrai bisounours, donc voilà, si moi j'ai réussi, je pense qu'on peut le faire. Hein. Mais il faut juste se préparer psychologiquement et du coup découvrir ce roman. Donc ouais, il faut le découvrir parce que Regan est juste incroyable, que les autrices écrivent franchement bien, je trouve. Alors voilà, c'est pas, après ça reste de la romance quoi, donc faut pas non plus chercher de la poésie dans le texte partout, mais je trouve que ça reste quand même bien fait. Moi j'ai même pas ressenti ce roman comme une romance en fait, j'étais vraiment dans autre chose, dans un procès où on nous donne les détails de ce qui s'est passé qui sont forcément difficiles. Voilà, moi j'étais dans ce procès, je voulais savoir ce qui allait se passer, je voulais savoir ce qui leur était arrivé, et je voulais qu'ils s'en sortent, et je voulais qu'ils aient leur vengeance, et je voulais qu'ils soient heureux. Et ce roman répond à tout ça en fait, en fait, il te laisse pas en suspens, il te donne les réponses à tout ce que tu as besoin de savoir, et ça c'était vraiment cool. Je ne sais pas comment vous parler autrement de ce roman, si ce n'est que, bah voilà, si vous sentez de le faire, lisez-le, parce que c'est vraiment un chouette roman, c'est vraiment une très belle histoire, et elles ont créé ce personnage de Regan, qui pour moi est un des personnages qui m'a le plus touchée. Pourtant je lis énormément, vous le savez, et jusqu'à présent c'est un de ceux qui m'a le plus touchée dans mes lectures, et j'oublierai pas Regan, je vous dis qu'il va hanter ma vie de lectrice pendant encore de nombreuses années. Je vais maintenant vous parler de Moana, le tome 1, La saveur des figues, de Silène Edgar. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette couverture! Alors pour moi ce roman c'est une dystopie pour la jeunesse, voilà, ça peut être pour moi l'idéal pour débuter en dystopie quand on est préado par exemple, et j'ai trouvé ça plutôt bien, sauf si pour moi l'univers n'était pas encore assez développé, peut-être dans le tome 2, j'attends. Donc dans ce livre, on suit Moana, qui est une enfant de 12 ans, qui vit en fait dans les îles Marquises, et qui vit là parce que il y a eu une grande vague de froid, et en fait, toute la population survivante s'est retrouvée dans les coins les plus chauds de la planète, puisqu'il y a que là qui pouvait survivre. Elle vit donc sur son île avec sa famille. Il cache la grand-mère parce qu'on est dans une société où en fait les vieux n'ont plus leur place, puisque ce sont des poids morts en fait, ils ne créent rien et ils ne font que consommer. Donc pour la société, à partir d'un certain âge, on envoie les personnes âgées dans une espèce de sanctuaire du souvenir, où, soi-disant, ils vont juste raconter leurs souvenirs, puisqu'en fait, les anciens, ce sont les seuls à avoir connu l'ancien monde. Donc, normalement, ils sont censés être envoyés là-bas pour raconter leurs histoires. Sauf que la famille de Moana n'a pas voulu envoyer la grand-mère, et vous doutez bien que s'ils l'ont pas envoyée, c'est qu'il y a une raison, hein. Et ils la cachent parce qu'il faut pas que quelqu'un les balance, en fait, hein. À côté de ça, c'est aussi une société où en fait chaque village se voit attribuer une certaine quantité de denrées et de nourriture, et c'est en fonction du nombre de personnes qui vivent dans ce village. Du coup, ils ont tendance à vouloir marier très vite les personnes pour qu'elles puissent procréer très rapidement. Donc en gros, Moana qui va avoir 12 ans, elle a ses premières règles, donc elle est une femme, elle va se marier et devoir faire des enfants. Sauf que Moana, elle n'a pas du tout envie de ça, elle est très douée à l'école, et elle rêve que d'une chose, c'est d'aller dans un espèce d'institut pour devenir quelqu'un d'important dans la société. Elle passe des tests et tout, et on découvre qu'effectivement elle a cette capacité-là, sauf que sa famille et le conseil de son village en a décidé autrement. La grand-mère a toute son importance dans cette histoire, puisque elle rêve que d'une chose, c'est de retourner en Corse pour retrouver son mari, donc qu'elle a perdu au moment du grand froid et de la grande catastrophe, donc elle n'a pas vu depuis au moins 50 ans, mais il s'était fixé un rendez-vous, et elle a cet espoir en fait de pouvoir le revoir au moins une dernière fois avant de mourir. Du coup, Moana et la mamie, elles vont se barrer quoi, tout simplement.
Voilà, je vous laisse découvrir la suite. C'est une histoire qui est fort sympathique. J'ai beaucoup aimé le lien entre Moana et sa grand-mère, c'est vraiment très joli. Sa grand-mère est un personnage qui est très touchant, qui rêve que de retrouver l'amour de sa vie, qui rêve de retrouver la Corse, qui rêve de remanger des figues, d'où le nom du roman en fait, la saveur des figues, voilà. C'est un personnage qui est très touchant, toutes les deux leur lien est beau en fait, j'ai beaucoup aimé. Malgré ses 12 ans, comme on la considère déjà comme une femme, c'est vrai qu'elle a tendance à faire des choses des fois un peu... ah ouais quand même, voilà. Et on part dans une espèce d'aventure pour que Moana puisse échapper à son destin. Et c'était plutôt sympa. Maintenant ça reste assez court. Et je vous dis, l'univers n'est pas fouillé en fait. C'est-à-dire que oui, il y a eu un grand froid, oui, la société est un petit peu bizarre, mais on ne sait pas réellement pourquoi. En fait, on sait rien finalement. On sait pas grand-chose, on sait pas qui est au pouvoir, on sait pas pourquoi. Et moi, ça m'a manqué, parce que vous savez que j'aime énormément les dystopies. Et c'est vrai que du coup, là, j'ai plein de questions, quoi. Donc, il y a d'autres tomes, donc je me dis peut-être que mes réponses vont venir dans la suite. Et je l'espère très sincèrement parce que j'ai plein de questions, mais vraiment j'ai plein de questions. Sinon je vais écrire un mail à Scylla Edgar, je veux dire, voilà. Hein. Un truc que j'ai beaucoup apprécié aussi avec ce tome, c'est qu'au cas où les enfants n'auraient pas envie en fait de poursuivre dans une saga entière, ce livre se termine. Voilà, on a une fin de l'histoire en fait. On a une épopée, on a un truc et bam, ça se termine, c'est fini. Donc on n'a pas cette frustration en attendant la suite, même si moi, vu que je me pose plein de questions, bah si, un petit peu. Mais sinon, si on prend le livre tel quel, ça pourrait très bien être terminé et se dire ok, bon bah c'est bon, j'ai pas la suite. Et ça c'est plutôt cool parce que personnellement, j'en ai un petit peu marre de tous ces romans avec des cliffhangers de tarés qui sont là juste pour faire acheter la suite, quoi. Et maintenant, je vais vous parler de ce roman dont vous n'arrêtez pas de me demander la chronique depuis une dizaine de jours. Il s'agit de Serial Killers de C.J. Scuse, aux éditions de Noël. Alors, vous êtes beaucoup à me demander la chronique de ce livre, parce que ce livre m'a déclenché des fous rires comme jamais, et je vous avais partagé ça sur Instagram. Je les ai pas enregistrés, donc je peux même pas vous les incruster, mais c'est vrai que ce livre, en tout cas les 200 premières pages, m'ont déclenché des fous rires, mais que je n'arrivais même pas à contrôler. C'était, mais je n'en pouvais plus, j'en ai eu mal au ventre, j'ai dû prendre une douche pour me calmer à un moment parce que c'était plus possible, enfin je veux dire ça en devenait ridicule, et c'est la première fois que j'ai des vrais fous rires dans un roman, donc autant vous dire que le personnage est assez cocasse quand même, hein, voilà. Si je devais résumer ce livre avec un seul mot, je dirais désopilant. Ce livre est totalement désopilant. Dans ce livre, on suit Rhiannon, que beaucoup d'amis surnomment Ri. Alors, je trouve ça un peu chelou, mais bon, on l'appelle Ri, voilà. Donc, on suit Ri, qui est en fait qui est une jeune femme, voilà, qui vit en couple avec Craig, qui a un petit chihuahua qu'elle aime profondément, et puis voilà, c'est tout, ses parents sont décédés, il lui reste que sa sœur, qui, il me semble, vit aux États-Unis, parce que nous, ça se passe en Angleterre, donc qui vit aux États-Unis, donc avec laquelle elle n'a pas de contact. Il lui reste simplement sur les bras la maison de ses parents qu'elle doit vendre, et voilà, elle mène sa petite vie, elle travaille dans un journal où elle est assistante d'édition, elle aime pas vraiment son taf, elle aimerait devenir éditrice ou journaliste en fait, donc bon, son petit poste d'assistante ça la saoule un petit peu, sauf qu'elle a beau demander des formations ou des choses, bah on lui rit un petit peu à la tronche tout le temps, où on lui fait plein de belles promesses. L'autre particularité de Ri, c'est qu'elle a survécu quand elle était enfant à un massacre, je vous laisse découvrir quel massacre et ce qui lui est arrivé, et j'ai quand même l'impression qu'elle n'est pas vraiment sortie sans séquelles de cette histoire. Parce que Ri, elle a une liste en fait, c'est-à-dire que ça c'est un peu son journal intime, et à chaque début de chapitre vous avez la liste des gens qu'elle a envie de dézinguer. Voilà, clairement, vous avez la liste des gens qu'elle a envie de tuer. Alors ça peut passer d'un pédophile qui a été libéré à sa voisine qu'elle accuse et dont elle est persuadée qu'elle lui vole des affaires, d'un mec qui roule en cache-caille et qui l'énerve, du caissier de Lidl, voilà, ça peut être tout le monde et n'importe qui, mais elle a très envie de tuer les gens, Ri, elle a vraiment envie de ça. Elle a un passe-temps assez particulier parce que bah elle aime bien traîner dans les rues tard le soir, très tard le soir, passer dans des endroits un peu sombres où vous avez en tant que femme en premier abord l'instinct de ne pas aller parce que vous vous dites que c'est dangereux. Ah, elle aussi elle se dit que c'est dangereux, sauf qu'elle espère qu'une chose, c'est qu'un mec lui saute dessus parce qu'elle aura une excuse pour le dézinguer. Voilà.
Sauf qu'elle a aussi tendance à ramener des trophées chez elle, bon, pas forcément les meilleurs trophées, pardon, et puis bon, bah voilà, elle aime bien les tuer ces petits gars. Hein. Alors elle s'en prend principalement à des violeurs, vous avez compris le principe, un peu comme Dexter hein, qui s'en prend qu'à des méchants, elle fait pareil, elle s'en prend aux violeurs, mais jamais aux gentils. En tout cas, elle essaye. Voilà, même si elle a des pensées pas forcément très pures vis-à-vis des gens qui l'entourent. Et c'est très marrant parce que finalement, quand vous la voyez dans son quotidien, elle est hyper effacée, elle se laisse faire, elle sait depuis le début de l'histoire, hein, depuis le début du roman, donc je ne vous spoile rien, dès le début du roman, elle sait que son mec la trompe avec une de ses collègues à elle, mais bon, elle s'en fout, elle dit rien. Alors c'est pas qu'elle s'en fout, mais bon, elle dit rien, quoi. Voilà, elle continue à parler à sa collègue, elle fait comme si rien n'était avec son mec. Au boulot, elle se laisse marcher dessus tout le temps et elle réagit pas. Donc c'est vrai que quand les gens la voient, je pense que de toute façon, ils ne peuvent pas soupçonner qu'elle est complètement... voilà, que dans sa tête, il y a un truc qui va pas. Mais nous, on est dans sa tête. Et c'est ça qui est hilarant, en fait, c'est qu'en fait, la façon... Elle se voit, elle s'imagine tuer les gens qui l'agacent, et en fait, les choses qu'elle nous décrit, c'était tellement drôle. Alors, elle a un humour c'est très particulier, hein. Je vous dis pas que vous allez tous exploser de rire, moi, c'est un humour qui me parle complètement. C'est vraiment particulier, vraiment. Mais moi j'adore, et du coup c'est vrai que j'ai eu des fous rires comme jamais, et c'était vraiment énorme. Dès le premier chapitre, elle tronçonne un zizi hein, avec un couteau à steak, donc imaginez le level. Hein. C'est très cru, hein, souvent c'est très cru. Mais moi j'ai trouvé ça très drôle. En fait j'ai trouvé que Ri était désopilante, était hilarante, et elle m'a tellement fait rire, je pense que vous l'avez vu hein, sur les réseaux sociaux, je n'en pouvais plus tellement j'ai ri. Maintenant, sur l'histoire, ce qui m'a manqué, c'est un vrai fil conducteur. Parce que finalement, on n'a pas d'histoire, en fait. Alors, on suit Ri dans sa petite vie, on suit Ri, c'est son journal, donc on suit ses petites aventures qui ne sont pas vraiment des aventures. Elle est plus emmerdée qu'autre chose, parce que, bon, pour faire bonne figure, elle a un groupe de copines qui sont toutes soit enceintes, soit en train de se marier, et ça l'agace profondément. Elle est en couple parce que ça fait bien d'être en couple. Sauf qu'elle n'est pas forcément heureuse, et puis elle se plaît pas au boulot. Mais finalement, on n'a pas un truc, vous voyez, on n'a pas un fil conducteur dans le roman, et ça m'a manqué. Ça m'a vraiment manqué. Parce que finalement, j'avais beau, pendant les 200 premières pages, être quasiment morte de rire à chaque connerie que Rhiannon pouvait sortir, au bout d'un moment, je me suis quand même dit, mais attends, il est où le fil conducteur du roman, là? Moi, j'ai besoin d'un truc, quoi. Malgré tout, j'ai été jusqu'au bout parce que je vous dis, le personnage de Rhiannon m'a vraiment fait marrer. Elle est vraiment tarée, hein, elle est vraiment tarée. C'est vraiment du haut level, la meuf. Hein. Du coup, voilà, ça m'a vraiment fait rire. Mais 540 pages, les gars. 200 pages de moins, je pense que j'aurais surkiffé de ouf, de taré, de malade. Là, c'est vrai que moi, il me manquait, voilà, ce fil conducteur. Une intrigue. J'avais besoin d'une intrigue et il n'y en avait pas, et c'est ça qui m'a manqué en fait. Maintenant ça reste un journal intime, donc forcément bah voilà, c'est des brefs de vie, donc pourquoi pas. Mais moi j'aurais eu envie en fait qu'il y ait un fil conducteur, je sais pas, qu'il y ait une énorme enquête sur un des meurtres, qu'elle essaie de se dépatouiller, ou un truc en fait, je sais pas. Un truc, ça aurait été super cool. Maintenant, je vous assure que moi je me suis vraiment marrée à le lire. J'aime beaucoup la plume de cet auteur, donc vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Voilà, moi j'ai passé un bon moment, c'était peut-être un poil trop long. Surtout que je vous dis, c'est un humour qui peut paraître assez lourdingue et qui fera pas rire tout le monde. Hein. Moi, ça m'a déclenché des fous rires. Mais j'ai un humour de merde, hein, je préfère vous le préciser. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu de fou rire avec un roman et c'est la première fois que ça m'arrivait. Voilà, quand même, je tiens à le signaler. Hein. Mais du coup, c'est vrai que je sais que vous avez beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce roman, donc j'espère que vous serez pas déçus. Voilà. J'espère que vous serez pas déçus et j'espère que ça vous amusera autant que moi, parce que bah on n'a pas forcément le même humour les gars, hein, mais moi j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment chouette, même si voilà, je vous le répète une dernière fois, il me manquait ce petit fil conducteur, cette petite intrigue dans le roman, c'est un petit peu dommage, mais sinon j'ai passé un bon moment. Donc voilà, je vous ai parlé de 4 lectures, dont une que j'appréhendais pas mal parce que je ne sais pas du tout, enfin voilà, pour With You, je sais pas du tout comment vous en parler. C'est assez compliqué en fait, voilà, c'était assez compliqué hein, pour moi de parler de ce roman. Mais bon, vous aurez compris que je l'ai quand même vachement aimé et que je suis très heureuse de l'avoir lu. Parce que les livres qui dérangent, en général, c'est ceux qu'on n'oublie pas. Et ça, c'est important. Voilà. Du coup, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces titres, s'il y en a qui vous interpellent ou qui vous intéressent. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu et vous a diverti. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air et des petits commentaires. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!